3, 2, 1, c'est parti. On se retrouve avec Dita pour une interview non, pas une interview, une vidéo spéciale mode. Spéciale mode. Et franchement, j'ai hâte de découvrir les looks qui nous seront présentés parce qu'on va choisir des looks parmi Coachella, parmi Best Couple Goal, parmi Glamour, influenceurs, télé-réalité. Enfin, il y aura vraiment plein de looks et on va donner tous les deux notre avis. Mais attention, parce qu'en fin de vidéo, on va se consulter. Vous allez assister à cette consultation entre Dita et moi-même et on délivrera nos 3 meilleurs looks, toutes catégories confondues. Oui. Numéro 1, Copa de la Vida. La Copa de la Vida. Numéro 2. Ça, c'est Karl Lagerfeld. Voilà, Carlito d'honneur. Carlito d'honneur. Carlito d'honneur. Celui-là, c'est lequel? Numéro 3, c'est le Petit Carlito. Petit Carlito. Petit Carlito. Voilà. Mais attention, parce qu'il y a aussi les 3 pires looks. Et ils sont à tes pieds. Voilà. C'est des sacs poubelles. Voilà. C'est pour celles qui iront à la poubelle, malheureusement. C'est parti, on commence maintenant. On va être cru. Allez, c'est parti pour la catégorie numéro 1. Ah, et ce sont les styles Coachella. Alors, vas-y pour ton top 3, Madita. Mon top 3, d'abord en 3, je placerai Manon. Oui. C'est pas trop mon style vestimentaire et c'est pas ce que je mettrais en fait à Coachella. Je pense que c'est plus une tenue de plage. Coralie Poverocchio, j'aime beaucoup, et Nabila aussi. Et franchement, là, la concurrence, elle est quand même assez... Ah, mais qui tu choisis? Je sais pas, parce que franchement, Coralie, elle a fait un grand effort. Hein. Coralie, elle se pomponne jamais, elle s'habille jamais comme ça. Là, ses cuissardes, elle a tout donné. C'est vraiment les cuissardes qui sont vraiment à la mode cet été. Les cuissardes cow-boy et puis le style, la ceinture, le collier, la dentelle, le short en jeans. J'aime beaucoup. Et Nabila, là, elle s'est démarquée avec sa perruque. Elle a fait vraiment le style à l'américaine. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup vu à Coachella. Alors moi, je suis assez d'accord avec toi. En numéro 3, je mettrais Manon parce que pour moi, ça fait un petit peu trop à la masse les flots. Voilà, mais c'est pas méchant parce que moi, Montpellier, c'est pas très loin. Je viens de Montpellier. En look numéro 2, je mettrais Coralie Porovecchio. J'aime bien les bottes quand un côté western. Après, je trouve que ça fait un peu too much avec la dentelle. Ah ouais? Un petit peu pour moi. Mais après, il y a une cohérence. Il y a une cohérence au niveau du look. Et Nabila, même si c'est simple, même si on a quand même cette ceinture qui est beaucoup mise en évidence, Chanel, j'aime le côté rose poudré, j'aime les cheveux en mode Kylie Jenner et j'aime le fait qu'elle en ait surtout pas trop fait. Tu vois, il n'y a pas trop de bijoux. Mais ce que j'aime le plus chez Nabila, c'est qu'elle en a pas fait comme d'habitude. C'est vrai qu'elle est super classe. Hein. Et là, elle s'est habillée complètement autrement, différemment que comment elle s'habille habituellement. Elle a proposé un look totalement différent. Ça, franchement, j'aime beaucoup. Et donc pour ça, je crois qu'on est d'accord. Best look pour coacher la catégorie Nabila. Voilà. Allez, deuxième catégorie. Les styles glamour, ma chère Dita. Alors on a Camilla à gauche, Laura Lampica, ta grande amie, et Madi Bersiaga à droite. Tu veux commencer? Allez, vas-y, je te laisse. Allez, vas-y. Moi, pour commencer, Madi, je la trouve très jolie, très charmante, très élégante. Et elle est glamour, c'est une fille qui fait ressortir du glamour. Mais là, la tenue, ça va pas du tout parce que le short en cuir noir, c'est pas du tout glamour. Et ensuite, le chemisier peut faire un tout petit peu glamour. Mais moi, je la classe en 3e position. Après, en ce qui concerne la 2e position, j'hésite entre Camilla et Laura. Parce que c'est vrai que le gros décolleté de Laura me dérange, mais sa pose, sa manière d'être est très glamour. Ouais. Et à côté, on a Camilla qui est peut-être en pyjama, mais elle est glamour. J'avoue, ça fait nuisette. Elle est en pyjama, ça fait nuisette, mais elle est glamour. Ça fait nuisette, mais c'est elle est glamour. Voilà. Donc dans ce cas-là, elle est glamour en nuisette. Ouais, du coup, moi glamour en nuisette parce que j'aime beaucoup les nuisettes. Bah oui, donc numéro 1. Camilla, dans le style glamour, numéro 2, Laura Lampica, numéro 3, Madi. Voilà. On est d'accord là-dessus. Allez, c'est parti, on passe à la 3e catégorie. Les styles clubbing. Tu sors en boîte? Ouais, mais plus tellement. Ah oui, c'est vrai. Plus tellement. Alors, on a ta copine Astrid, on a Mélanite au milieu de tout ça et on a Léana. Alors là, Léana, je l'aime bien aussi. Hein, elle. Plus clubbing, tu peux pas faire. Alors, je commence? Ouais. Alors, mon numéro 3 en clubbing, pour moi, Mélanite, c'est moins clubbing, c'est plus tapis rouge quand même, ça. Tapis rouge, tu vois, genre MTV Video Music Award, Energy Music Award, il y a un côté rock dans sa robe, même si elle est glamour. Et moi, le bandage, je peux plus en fait. C'est démodé en fait, le bandage. Ah, le côté bondage? Oui. Ah ouais, c'est vrai, t'aimes pas? Ah non, mais c'est démodé le bandage. Ouais, mais après, c'est du bandage, c'est beige, tu vois. Ouais, beige, ça passe encore. Donc ça passe encore. Numéro
j'ai dit numéro 3, donc Mélanite. Numéro 2, moi je mettrais Astrid. Oui, une petite jupe avec un décolleté, c'est toujours efficace bien, pour le c'est tout clubbing. mignon, ouais. Voilà. Mais numéro 1, Léana, pour moi. Non? Oui. Faut oser. Franchement, là, moi, je vais même pas parler de numéro 3, numéro 2, numéro 1, parce que je pense que tu as totalement raison. Mélanite en 3e position, Astrid en 2e et Léana en 1re, parce que voilà, Léana, c'est du waouh, ça fait très Rio, c'est canon. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire et je pense que le style clubbing, il faut que ce soit spectaculaire. Et parce qu'elle a un corps fabuleux dans sa tenue clubbing, ouais, elle a un corps de malade. Léana. Elle a vraiment un corps de malade. Autre catégorie. Les styles maman ou future maman. Alors on a Carla Moreau, Jessica Thivenin, Testa. Testa. Testa, d'accord. Oui, c'était un J. Alors. Ah, c'est Gesta, ok. Yesta. Vas-y, Yesta. fais ton top 3. Après, je fais le mien. Bah, franchement, j'arrive pas à faire mon top 3 parce que. Vous êtes sérieux en fait, vous avez mis les deux mêmes tenues, on dirait. C'est les mêmes, non? On dirait que Carla et Jessica portent les mêmes tenues. Il y avait peut-être des codes promo, ouais. Non? Sûrement. Non, mais c'est pas méchant. Mais bon. Alors, vas-y pour ton top 3, Madita. Bah, là, je peux pas me fier parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes tenues, sauf celle de Yesta. Et celle de Yesta, je la trouve très belle. Enfin, moi, je l'aurais portée. Elle est lumineuse, j'adore ce côté dentelle. Ouais, c'est très bohème. J'aime bien. C'est ça, c'est bohème. C'est bohème chic, j'adore. Ouais. Et ensuite, je sais pas qui catégoriser après parce qu'elles ont les mêmes tenues, sauf qu'elles ont une blouse différente. Alors, moi, je mettrais en numéro 3 Jessica. Parce que je trouve que ça lui va très bien, hein, la tenue, et le beige lui va très bien. Mais je trouve que le haut, il est hyper serré. Hein. Ouais. Et sachant qu'en plus, sa poitrine a grossi vu qu'elle est maman. Du fait qu'elle soit enceinte, je trouve qu'on voit trop que ça. Ouais. Voilà. Après, c'est pas moche du tout, hein, mais voilà. C'est pour ça que je le mets en numéro 3. Numéro 2, je mettrais Carla parce que j'aime bien le côté chapeau, estival, pas trop maquillé, avec le pantalon qui remonte. Il faut que je vous montre mon ventre, il est là, regardez-le. Et en numéro 1, je mettrais Yesta parce que j'adore ce côté blanc, immaculé, future maman. C'est lumineux, c'est doux. Voilà. On est d'accord tout le temps. Pour l'instant, on est d'accord. Yesta pour le look future maman. On est tout le temps d'accord. Autre catégorie, Madita. Les styles ange 11. T'as jamais fait toi les anges, hein? Non, je voudrais jamais. C'est pas vrai, pourquoi? Ah non. Pourquoi? Il est hors de question que je fasse ça. Pourquoi? C'est une télé-réalité de complexée. C'est-à-dire? C'est simple en fait. Qu'est-ce que c'est une télé-réalité complexée? Dès qu'elle voit une fille plus jolie qu'elle, il faut qu'elle l'écrase. Et moi j'en connais qui ont fait les anges. Et c'est pas mon délire. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour juger les anges. On est là pour juger les styles des candidates des anges 11. Alors, je te fais mon top 3, tu le fais juste après. Le style les anges 11, je mettrai numéro 3 Océane parce que je trouve que le blond platine avec l'effet peau de serpent métallisé, pantalon en simili-cuir et bottes en vinyle, c'est un peu too much. Merci. Tout confondu, je trouve que c'est un peu too much. Les pièces sont jolies, mais ensemble... Pas ensemble, je trouve que c'est trop. Numéro 2, je mettrai Montaigne. Je mettrai Montaigne, c'est plutôt sobre malgré la fente qui remonte très haut et celle qui descend très bas. Très sexy. Mais elle reste quand même jolie, c'est une belle femme, Montaigne. Et en numéro 1, je mettrai Aurélie d'Autremont parce que pour moi, ça correspond plus aux anges, ce style-là. Mais franchement, c'est pas possible parce que j'allais faire le même truc que toi. C'est plus et très couture malgré la banane, tu vois, mais moi, portée comme ça. Moi, malgré le fait qu'Aurélie d'Autremont, je sais pas trop la cerner. Je vais pas cracher sur elle, j'aime beaucoup sa tenue. Donc, oui, mais moi c'est pareil, hein, j'ai pas forcément aimé tous ses comportements dans cette saison des anges, des anges. Mais Aurélie d'Autremont, et on est d'accord à l'unanimité là-dessus, forcément on est deux. Autre catégorie. Ah bah voilà, on retrouve le style Coachella, on a Amélie Netten, Hilary, Maeva Guénam. Aucun, franchement. Je suis pas fan des trois. Je suis pas fan des trois. Franchement, je peux pas en choisir un sur les trois. Je les trouve tous les trois pour la poubelle. Non mais ça c'est en C'est pas méchant, mais non. Mais oui, je sais. Ça veut dire que tu vas peut-être mettre ces trois looks en sac poubelle à la fin. Peut-être, ouais. Alors, mais si on doit faire un top 3, si tu devais faire ton top 3, qui tu mets en 3e position? Allez, comme ça. 3, 2, 1, Dita. Hilary top 1. Ah, tu mets Hilary en numéro 1?
C'est plus Coachella. Hein. À Coachella, ils sont habillés comme ça. Hein. Moi, j'aurais pas porté ça. En fait, je sais pas ce qu'elle porte. Est-ce que c'est une robe ajourée? Est-ce que c'est un short qui est trop haut? Tu vois? Et le t-shirt, la brassière trop basse? En fait, le short et la ceinture, ça pourrait le faire, mais avec une autre blouse, je pense. T'as peut-être raison. Ouais. T'as peut-être raison, parce que en plus, ça lui écrase la poitrine, ouais, je ça trouve. lui écrase la poitrine. Par contre, ce qui est joli, c'est le côté ficelle, tu vois, le côté lanière qui tombe comme ça, ouais. qui fait pour le coup très Coachella. Et j'aime le fait qu'elle ait mis des sortes de perles, tu vois, de maquillage de paillettes sur le front. Je mettrai Hilary en une, je mettrai Maëva en deux. Maëva en deux. Amélie, elle a pas trop cherché pour sa tenue. C'est dommage. Pas d'effort. Parce que c'est une belle femme, hein. C'est dommage. Oui, c'est une jolie femme, mais il n'y a pas d'effort pour Coachella. Pas d'effort. Voilà. Non, là, pour moi, c'est je vais en paillotte dans le sud de la France, quoi. Voilà. Allez, autre style. Tiens, les styles influenceuses. Alors, tu connais Enjoy Phoenix, tu connais Emma Cakeup, tu connais Shera Keriansky? Mais franchement, je vais te dire, tout à l'heure, j'ai croisé des filles, je les connaissais même pas. Mais Emma Cakeup, j'ai déjà entendu parler. Mais les autres, pas du tout. Top 3, ben en fait, moi, je m'habille pas forcément comme ça. Mais en top 1, je dirais Enjoy Phoenix. Et en top 3, enfin, en troisième position, je dirais Emma Cakeup parce que sa robe, c'est une robe... je trouve que c'est du déjà vu, ça fait des années que ce modèle existe. Ça fait robe en acrylique du Sentier. Franchement, on dirait les robes qu'on achète chez les Chinois. Non? Je l'avais dit différemment, mais... Voilà. Mais c'est pas méchant. Bah écoute, non, bien sûr que non. Et deuxième position, Shera, parce que j'aime beaucoup le jeans comme ça, Boyfriend. Merci, tu vois, non mais c'est pas... franchement, on s'est pas consulté. Tu vois, avec la ceinture serrée à la taille, j'aime beaucoup. Mais moi aussi. Avec une blouse simple. Mais moi aussi, le jean qui remonte, tout est bien porté, ça lui va bien, c'est naturel, ça semble spontané. Moi j'aurais plus porté ça que la première de... Best look Shera Keriansky? Ouais. C'est bon. Les styles couple goals. Alors, est-ce que tu savais ce que c'était un couple goals? Ouais. Vas-y, c'est quoi? C'est un couple qui a fait un goal. Alors, un couple goals, moi j'ai appris ça il y a pas longtemps. Non, mais c'est quoi couple moi je connaissais les power couples, tu vois, mais je crois que c'est à peu près la même chose. Couple goals, c'est pas genre ils ont marqué un but parce que c'est un couple de dingue. Non, couple goals, c'est quand tu fais une photo mignonne, en couple joli, sympa, voilà, ce sont les photos couple goals. Okay. Voilà. Alors, vas-y, fais ton top 3. Honnêtement, entre nous, pour moi, Nabila, ça reste Nabila. Et avec Thomas, je trouve qu'ils ont une histoire qui me plaît. Et la photo, plus... Ouais. Moi, je les suis beaucoup. Et pour moi, eux, c'est vraiment un couple goal. Ensuite, il y a Camila et Noré aussi, qui sont un vrai couple goal. Et j'aime beaucoup leur complicité sur la photo. Donc c'est assez difficile. Et ensuite, ici, on a... elles font partie de la team LGBT. Ça va plus, moi je perds la tête. En plus, je vais à la Gay Pride bientôt. Mais j'aime beaucoup la complicité quand elles se regardent. Du coup, je mettrais Fanny et Nani en premier. Je trouve que la complicité est belle en effet. Et comme il y a trop peu de couples LGBT, je dirais Fanny et Nani parce que je trouve que cette photo, elle est magnifique. Il y a un véritable échange entre toutes les deux. Ensuite, je mettrai comme toi Thomas et Nabila. J'adore la veste portée sans rien en dessous en mode robe. Très Saint-Laurent. J'adore. Très Saint-Laurent, tout ça. Et Camila et Noré, pour le coup, là, ça fait très photo Coachella. Hein. Ouais, ça fait Coachella, ils sont mignons. Ça fait Coachella. Non, ils sont très mignons. Très jolies photos. Mais voilà mon top 3. Donc, on est d'accord. Fanny et Nani. Voilà. En best look. Voilà. Autre catégorie. Les styles sulfureux, ma chère Dita. Ah bah oui. Alors on a Kim Glow, Shana Kress et Léana. Elle est beau son sac à Léana. Léana, elle s'habille toujours bien. Et franchement, ça elle a un style particulier, mais elle s'habille toujours bien. Ça fait très chanteuse américaine, tu sais, Cardi B. Cardi B. Hein après, la photo de Shana, elle est canon. Ouais, Shana, moi j'aime beaucoup sa personnalité. Moi je mettrais Kim, c'est pas compliqué, c'est un jeans, c'est un nu. J'aime bien sa personnalité, mais ça n'a rien à voir là, on parle vraiment du look. Kim, juste un jeans, pour moi c'est pas vraiment... sulfureux, mais bon, disons que son haut c'est ses cheveux. Ouais. Non, mais ses cheveux, c'est toute sa vie. Ah oui, je sais. Mais d'ailleurs, la photo, je trouve qu'il y a une similitude entre Kim et Shana. Hein.
dans la photo, même si elle est totalement différente. Dans la façon de la présenter, tu vois. Ouais, avec les seins, oui. Oui. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas du Photoshop au niveau du téton de Chana. Ouais, je pense aussi, parce qu'à mon avis, il débordait. Je pense aussi. Mais, alors, moi, mon top 3, je te le dis, sur ce style sulfureux, de façon générale, Kim quand même, c'est la reine des photos sulfureuses. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais sur cette photo sélectionnée, le level, il n'est pas assez haut. Donc, j'irai numéro 3, Kim, numéro 2, Chana et Léana, parce que on est d'accord, c'est un sac Hermès. Ouais, mais je pense... Ouais. C'est pas un Hermès? C'est les Last Trend. C'est lequel? C'est quoi comme ça que ça? Ouais, c'est le modèle Birkin, je pense. Ah, c'est ça, on dirait. Hermès, ouais. J'ai l'impression. Et le fait d'associer le sac, tu vois, qui est quand même très Mais d'Adam, elle a du coup, hein. qui est quand même très 16e, très rue de la Pompe, tu vois, avec bah, on dirait qu'elle a gardé son panty, tu sais, de son opération de chirurgie esthétique. Tu sais, les panties, là, quand tu te fais l'hyposuction. Elle l'a retiré ici parce qu'elle en avait marre. Elle s'est dit, écoute, Elle voulait pisser. étant donné qu'il faut pas que j'enlève, je vais aller en boîte avec et je vais prendre mon Hermès. Non, mais moi, c'est vrai que je m'étais posé des questions quand j'ai vu cette tenue sur Instagram, sur le fait... Enfin, il y avait un truc qui me dérangeait, mais ça reste spécial, ça reste unique, ça reste sulfureux parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Ouais. Et moi, je mettrais Léana en première position. Allez, on est d'accord. Léana en première position. Autre catégorie. Les styles bikinis. Mélanie Da Cruz, Elsa Dask, Maeva Genam. Alors là, c'est plus un bikini, hein, Maeva. Ouais, Maeva, c'est plus un bikini. Non, là, c'est plus un bikini. Mais la photo est jolie. La photo, elle aurait pu être dans le sulfureux, tiens, pour le coup. Très joli. Ouais, sulfureux. Alors, ton numéro 3? Bah, mon numéro 3, c'est Maeva parce que voilà, elle a juste un bas de bikini. Même si la photo est magnifique, ben, c'est pas un style bikini. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, numéro 2. J'hésite entre Elsa Dask et Mélanie. Mélanie, c'est plus vraiment le style accentué en mode beach party, etc. Je la mettrais en 2, moi, Mélanie. Ouais. Et puis il y a Elsa Dask qui a un très beau bikini très mignon. On est d'accord. Elsa Dask, best look, style bikini. Autre look, les street styles ou les styles street. Sarah Frézou, Jessica Herrero, Alix, et je sais déjà qui je mets en numéro 1. Ouais, moi aussi je sais, c'est Alix. Ah, moi non, moi je mets sérieux? Jessica. Ah, moi je mets Jessica Herrero. La dernière fois encore que je l'ai croisée, je lui ai dit où t'as pris ton haut. Elle avait un haut Givenchy magnifique, tout brodé avec les lettres. Mais je la suis pas trop en fait. Et Alix, comme c'est mon amie, je sais qu'elle a un style. Elle est très street style. Ah, je suis d'accord. Ah non, elle a un bon j'aime look street. beaucoup. En plus, elle a un joli corps, donc elle peut se permettre de Elle a un bon look street, mais moi je mettrais troisième Sarah Frézou par rapport à ses photos, hein, parce que bon, on dirait qu'elle est en training quoi à la maison. Oui, voilà, on dirait qu'elle a fait sa séance de sport ou alors qu'elle est tranquille devant Netflix. En numéro 2, je mettrais Alix et en numéro 1, Jessica Herrero parce que je trouve qu'elle reste très féminine en étant street. C'est vrai. Et toi, donc ton numéro 1, c'est Alix? Mon numéro 1, c'est Alix. Ok, bon, bah moi numéro 1, Jessica. Et toi, vas-y, valide ton avis. Alix. Voilà, autre look. Les styles influenceuses. Mais là, franchement, j'ai envie de direct dire le numéro 1. Léa ça Lui saute aux yeux. Caroline Receveur. Donc toi, c'est Luffy. Non, non, non. Ah, c'est qui alors? Ça saute aux yeux, mais c'est Caroline Receveur. En plus, je l'ai reposté dans ma story Instagram parce que je l'ai kiffé. J'aimais beaucoup la tenue. Et elle est d'une grâce. Et franchement, elle a vraiment du goût vestimentaire, moi, je trouve. J'avoue, elle est canon et sur tandis cette que, photo. voilà, Luffy, c'est fort... oui. Pour moi, c'est une tenue pour aller au sport, faire des courses. Ouais, je suis d'accord, mais là, on est dans le style influenceuse. Et pourquoi, pour moi, c'est Luffy qui doit avoir cet Oscar du Best Look style influenceuse? Parce qu'elle prend plus de risques pour moi que Caroline Receveur. Caroline Receveur, on la connaît, elle a le même visage, la même coupe de cheveux depuis des années. Luffy, elle fait boucler, elle devient blonde, elle redevient brune, elle fait un rose poudré, tu vois. Elle change, elle se réinvente à chaque fois. Oui, mais moi je pense qu'on a besoin de s'identifier à une personne et pas à quelqu'un qui change tout le temps de look, tu comprends? Donc moi, personnellement, je m'identifierais plus à Caroline Receveur. Maintenant, je comprends qu'il y a des filles qui s'identifieraient plus à Luffy, qui aiment aussi changer de coiffure, etc.
Mais moi, je m'identifierais plus à Caroline. Donc, Et donc ton 3-2-1, c'est quoi? moi, mon 3-2-1, bah, le 3, c'est... Léa lui, je suis Léa lui, d'accord. parce que le rose, pour moi, ce rose fluo-là, c'est plus possible. Et puis je déteste les personnes qui tirent la langue sur Et les je photos. déteste, ça fait vraiment 2001, Skyrock, MSN, tout ce que vous voulez. C'est cette époque-là, ça c'est fini. Et pourtant, elle S'il cartonne vous sur les plaît. réseaux sociaux, hein, Léa lui. Et on dirait qu'elle a un piercing en plus. sur Et elle la danse langue. trop bien. Ah, je connais Mais pas bon, du tout. là, c'est ce look-là non, qu'on non, juge. je peux pas. 3e Léa lui. Ouais. Et après, on n'est pas d'accord. Après, on n'est pas d'accord. Voilà. Mais voilà, moi c'est Caroline Receveur parce que voilà, on peut vraiment s'identifier à elle. Pour moi, c'est ça une influenceuse, c'est qu'on doit s'identifier à elle. Et Luffy, ben toi, c'est. Oui, pour moi, c'est Luffy parce qu'elle se réinvente. Et pour Elle moi, se on doit pouvoir s'identifier à une influenceuse. Mais on doit pouvoir aussi changer de style et montrer qu'on performe dans différents styles. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, ben on va pouvoir maintenant... Oh, c'était quoi? C'était mes chaussures qu'on fait ce bruit-là? Ouais. Oh là là. Alors, on va pouvoir maintenant définir ensemble nos 3 best looks et nos 3 pires looks. Donc, qui va remporter la Copa della Vida? Ensuite, le Carlito d'honneur, le petit Carlito pour les 3 best looks. Et pour les 3 pires looks, ce sont des sacs poubelles. Allez vous rhabiller. Allez, on se consulte un petit peu. Vas-y. Ok. Donc, moi, j'ai kiffé le look de Nabila. Toi aussi, dans la catégorie Coachella. T'as kiffé Énormément. Caroline Receveur. J'ai kiffé aussi... Mais tu mettrais Nabila en premier, toi, c'est ça? Eh ben non, je crois que je mettrais pour le top 3, Ah vraiment ben. de tout le top 3, du best top 3, je Ah, mettrais bah, Caroline franchement, là, je suis fière de toi. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi, je sais reconnaître. Je mettrais Caroline Receveur parce que dans la catégorie par rapport à Luffy, je trouve qu'elle est trop constante, elle prend pas assez de risques, mais Ouais, de c'est façon vrai. générale, sa constance prime sur le best look de Nabila dans Coachella. Oui. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc je ferai Caroline Receveur, Caroline Receveur. Nabila, Le tailleur est juste incroyable. je il veux est le même. magnifique. Je veux le même. Et j'ai kiffé la tenue clubbing de Léana. Ouais, la tenue clubbing de Léana, c'est du jamais vu. Enfin, on voit ça que dans les festivals de Rio. C'est le festival qu'on dit. Hein. Ouais, dans les festivals. Ah non, un festival des festivals. Ok, d'accord. Les festivals des de Rio, festivals. etc. Et franchement, c'est juste canon. J'ai rien à ajouter en fait. Ok, donc on est d'accord. La Copa della Vida. C'est pour Caroline Receveur, donc. On la donne à Félicitations. Caroline. Félicitations. Le Carlito Ensuite, d'honneur. Le Carlito, c'est pour Nabila. Bah ouais. Parce que malgré tout, ça reste une des meilleures aussi. Exactement. Et le petit Carlito dans les best looks. Pour Léana. Bah ouais. Parce que bon, après c'est quand même très à part comme tenue. Mais Ouais, c'est à part, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre tous les jours, mais c'est quelque chose. Enfin, je pense qu'elle a osé et c'est ça qui est bien. grosse prise de risque et ça fonctionne. Les 3 pires looks maintenant de toutes ces catégories confondues qui méritent d'avoir un sac poubelle. Alors prends ton petit sac poubelle avec toi. Bon. Qui doit se cacher On entièrement aurait dû le corps? imprimer leurs photos et les mettre dedans. C'est dangereux de faire ça. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est dangereux, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ah non, les enfants faut peuvent pas faire ça. Voilà. Non, vous ne pouvez Alors, pas faire ça. Manon, style Coachella. On a dit Palavas les flots. Non, ouais, Manon, c'était tenue de plage. Donc, Voilà, ouais. voilà, on est d'accord. Tu vois, j'ai dit Palavas, t'as dit tenue de plage. Je mettrais Manon, qui avait fait Secret C'est Story, quoi, donc dans les 3 Palavas pires les looks. flots Palavas, c'est une ville à côté, enfin comment on peut dire ça? C'est une ville. Station balnéaire à côté de... Merci Julien. C'est une station balnéaire à côté de Montpellier. Voilà. Ok, d'accord. Donc je mettrais Manon dans les pires looks parce qu'on n'a pas aimé. Non, Voilà, je crois qu'on a été clairs tous les deux là-dessus. Ouais. Ensuite, qui t'a vraiment pas aimé? Celle qui a été habillée en tout rose, là. Léa lui. Léa, lui. Alors Ça, qu'elle j'aimais pas danse du tout sa super langue. bien. Non mais je tiens à le dire, elle a un super look sur Instagram. Ok, d'accord. Je Voilà, sais mais pas, c'est sur je cette connais photo. pas, mais en tout cas, j'aime pas du tout les filles qui tirent la langue. Et moi non plus, j'ai un problème avec ça sur les photos. Ah ouais. Ah, je peux pas. Ah oui, ça aussi. Ça aussi. Oui, oui, oui. Léa, lui, est en 3e position, qui on n'a vraiment pas Amélie. Amélie, ouais. C'est dommage, hein. C'est dommage. C'est dommage. Elle aurait pu faire mieux. Ok, donc, sac poubelle des pires looks. Voilà. Attends, il nous en faut un 3e. Un Il est là. troisième, il est là. Allez, c'est parti. Donc, numéro 3, Amélie. Ouais. Numéro- Numéro 3, pire look, Amélie. Ensuite, Non, je mettrais Léa, lui, en pire look. Par rapport à toutes ces catégories. Amélie Léa, en lui, 2e. le pire. Voilà. Amélie en 2e et Manon en 3e. Et Manon en 3e. Voilà, c'est ça. Alors si vous n'êtes pas d'accord bon, on est avec nous, d'accord, hein. dites-le. Si vous êtes d'accord avec nous, dites-le. J'espère que vous vous êtes lâchés dans la barre de commentaires, que vous avez joué avec nous. En tout cas, rien n'était méchant de nos Non, c'est jugements. pas méchant du tout. Voilà, c'est uniquement un style, une photo, un instant T et non Un pas avis. une personne que nous avens jugée. Bon, j'ai été super contente que tu m'aies invitée pour cette première vidéo, surtout quand il s'agit de mode. Moi, j'aime être invitée. En plus de ça, je voulais vous dire,
J'ai changé de Snapchat, je n'ai plus mon ancien Snapchat, du coup vous pouvez me rajouter sur Dita Istrefi, donc comme sur mon Instagram avec le numéro 26 à la fin. Et vous pouvez m'ajouter également sur Instagram et me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Enfin voilà, et je vous fais de gros bisous. Et ben Ça a moi été aussi, un plaisir moi, de faire ça avec moi Sam. je suis comme un invité aujourd'hui, alors je vais donner mon trop compte bien. Instagram. Mon compte Instagram c'est En Sam. plus j'ai chaud, tu vas être tout... Moi aussi j'ai très chaud. C'est Samzira, mon compte Instagram, SAMZIRH. Voilà, et ma chaîne YouTube c'est pareil, mais en même temps vous êtes dessus. Par contre, il faut s'abonner. Abonnez-vous, abonne-toi. Ouais, Ne loupe plus aucune vidéo. Allez, gros bisous. Bye bye. on clique.